Une émission parrainée par MGI, constructeur français de presse numérique et de solutions de finition. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission des interviews de l'industrie de Graphiline, en direct depuis le stand Web TV de Graphiline sur le salon de l'emballage au parc des expositions de Villepinte à Paris. Alors je reçois aujourd'hui Pierrick Baucher qui est associé du fonds d'investissement français InnoCap. Pierrick, bonjour. Bonjour. Alors c'est une présence opportune pour un fonds d'investissement français d'être présent sur le salon de l'emballage. Que nous vaut cette présence ? On a récemment lancé, on est dans la phase de commercialisation de notre dernier fonds, le fonds Made in France, qui est un fonds engagé sur les valeurs de l'emploi et effectivement on prend des participations dans des PME innovantes qui ont une grosse partie de leur activité internationale et qui développent l'emploi en France. C'est à cette occasion-là que l'on vient découvrir ce que l'on espère être les pépites de demain. Salon de l'emballage à caractère industriel, évidemment. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'industrie peut attirer des capitaux, déjà c'est une bonne chose. Exactement. On est très concerné par l'industrie innovante. Que l'innovation, qu'elle soit amélioration de l'existant ou innovation de rupture, est une des caractéristiques de nos investissements depuis 5 ans, c'est d'investir dans des PME très innovantes à caractère industriel. Alors, les banquiers, depuis quelques années déjà, ont une image difficile auprès des professionnels de l'imprimerie et de l'emballage. Ligne de crédit difficile à obtenir, crédit difficile à obtenir pour financer les investissements. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un fonds d'investissement d'une banque ? Une des caractéristiques est l'appréciation du risque. Un fonds d'investissement va avoir une visibilité à, on va dire, entre 5 et 8 ans, ce qui nous permet de financer des projets avec une relativement bonne visibilité. Et lorsqu'on investit, on va dire, 1 euro, on a cette capacité d'investir 3 euros. Donc ça se transforme en des prises de participation de 1 million à 3 millions avec une proximité envers le management que certaines banques ne souhaitent pas avoir. Donc c'est vrai que l'appétit du risque dans le milieu bancaire traditionnel est très atténué depuis quelques trimestres. Et notre job est de prendre quelque part un petit peu le relais du monde financier où le robinet du crédit est un petit peu asséché. Voilà. Donc, notre appétit pour le risque et pour financer les PME innovantes qui vont exporter, effectivement, on est là pour ça. Alors, sur le salon de l'emballage, il y a des transformateurs, il y a des imprimeurs, il y a également des fabricants de machines. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous ferait pencher pour une entreprise plutôt qu'une autre ? Y a-t-il une recette magique pour qu'une entreprise attire un fonds d'investissement ? On ne croit pas à la recette magique, on ne croit pas à la martingale, tout est une question d'équilibre. On n'a pas de secteur de prédilection, par contre on a des convictions fortes, un engagement fort envers la compétitivité, alors qu'on soit sur la machine-outil, sur l'emballage ou d'autres secteurs. On va rechercher les caractéristiques intrinsèques à la PME. Qui dit innovation dit R&D dit propriété intellectuelle et on est assez convaincu que des investissements massifs en R&D sont le gage d'une forte propriété intellectuelle qui permettra de valoriser son innovation, d'éviter les pressions sur le prix dans un environnement économique compliqué, de plus en plus compliqué, et de gagner des parts de marché profitables à l'international. Donc on va aller regarder le positionnement au niveau de la R&D et regarder les débouches à l'international. On est assez convaincu que de cette R&D naît l'innovation de rupture et c'est cette innovation de rupture qui fait bouger les lignes et les parts de marché. Donc en fait, le message que vous passez aux industriels, qu'ils soient transformateurs ou fabricants de machines, c'est investissez, faites de la R&D, développez-vous et vous aurez toujours un appui financier pour vous accompagner demain dans votre développement. Exactement. On est très tourné sur la compétitivité produit et pas la compétitivité prix. On va lire dans beaucoup de rapports que la compétitivité prix est importante. Pour la PME, qui est notre monde, on finance des entrepreneurs, on accompagne des entrepreneurs dans la durée en leur apportant les moyens financiers sur une durée de 3-5 ans. On est très sensible à l'offre produit. On est très sensible à la compétitivité du produit, aux caractéristiques. Quand on parle d'innovation de rupture, on va essayer de comprendre dans quelle manière les modes d'utilisation d'aujourd'hui vont être
vont évoluer demain et ce ne seront pas les mêmes. Donc c'est à nous d'essayer de bien percevoir ces caractéristiques. Je rajouterai que ce salon est l'occasion pour nous de rendre une petite visite à certaines de nos participations. Et aujourd'hui, on a la société MJ Digital Graphique qui expose son stand. C'est l'occasion de voir un petit peu le buzz autour de leur stand. Et la société MJ est l'exemple même, si je puis dire, entre guillemets, de PME que l'on aime financer, une PME qui investit une bonne partie de son chiffre d'affaires en R&D chaque année. On est autour de 20%, ça on aime beaucoup. Une PME qui est très tournée vers l'international, c'est autour de 80% si on inclut le consommable tourné vers l'international. Et une PME qui a un effectif à hauteur de 80% en France. Donc on est tout à fait dans notre approche du développement de la PME française tournée vers l'international, qui gagne des parts de marché, et ces gains de parts de marché sont le gage du développement de l'emploi en France. Donc voilà, pour nous, vive le Made in France, et ce salon est l'occasion d'aller prendre le pouls de notre économie. C'est en tout cas une belle conclusion. Pierrick Baucher, merci. Je vous remercie. Bonne chasse aux pépites sur le salon de l'emballage. Merci, je retourne vite aller dénicher nos gazelles. Allez, à la chasse aux gazelles dans ce cas-là. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, je vous propose de vous retrouver bientôt dans une prochaine émission des interviews de l'industrie.